Il y a des moments dans la vie où l'on se sent seul, perdu, comme si on était enfermé dans une pièce sans fenêtre. On a beau tendre la main, personne ne la saisit. On a beau crier, personne ne nous entend. J'ai connu ça. Et je sais que ce sentiment d'isolement peut être terriblement douloureux. Mais je sais aussi qu'il existe des clés pour ouvrir cette porte, pour allumer la lumière, pour se connecter aux autres et se sentir enfin compris et aimé. Comment créer une connexion émotionnelle? Les 5 principes clés. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 principes clés pour créer une connexion émotionnelle authentique avec les autres. Vous apprendrez à communiquer avec le cœur, à développer l'empathie, à tisser des liens durables et à vous sentir enfin compris et aimé. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous réserve une astuce bonus, un petit secret que j'utilise personnellement pour approfondir mes relations et créer des liens encore plus forts. Dites-moi en commentaire, quel est pour vous le plus grand obstacle à la création de liens émotionnels? C'est en cherchant des réponses à mon propre sentiment d'isolement que j'ai découvert la puissance de la connexion émotionnelle. Attention, la connexion émotionnelle n'est pas de la sympathie, c'est-à-dire ressentir de la pitié pour l'autre. C'est de l'empathie, c'est-à-dire se mettre à sa place et comprendre ce qu'il ressent, sans le juger. Ce n'est pas non plus de la manipulation, c'est-à-dire utiliser les émotions de l'autre pour son propre bénéfice. Et ce n'est surtout pas de la dépendance affective, c'est-à-dire avoir besoin de l'autre pour se sentir entier. Quand j'ai commencé à cultiver la connexion émotionnelle dans ma vie, j'ai vu des changements incroyables se produire. Je me suis senti moins seule, moins anxieuse, plus épanouie. Elle réduit le stress, l'anxiété, la dépression, et renforce notre estime de soi. Elle nous permet de tisser des liens authentiques et durables avec nos amis, notre famille, notre partenaire. Elle nous aide à mieux comprendre les besoins et les émotions des autres, et à communiquer de manière plus efficace. Elle nous donne le sentiment de faire partie d'un tout, d'être connecté à quelque chose de plus grand que nous. Comme vous pouvez le voir, la connexion émotionnelle est essentielle à notre bien-être et à nos relations. Après avoir expérimenté les bienfaits de la connexion émotionnelle, j'ai voulu comprendre comment la cultiver au quotidien. C'est ainsi que j'ai découvert ces 5 principes fondamentaux. Voici les 5 principes clés pour créer une connexion émotionnelle: la vulnérabilité, l'écoute active, l'empathie, l'authenticité et le contact physique. Ces principes sont comme les 5 doigts de la main, ils sont tous importants et ils travaillent ensemble pour vous permettre de saisir pleinement la vie et les relations. Ils sont interconnectés, la vulnérabilité facilite l'écoute active favorise l'empathie renforce l'authenticité, et l'authenticité ouvre la voie au contact physique. Principe 1, la vulnérabilité. C'est la capacité à se montrer tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses, ses joies et ses peurs. Parce que c'est en se montrant vulnérable que l'on permet aux autres de se connecter à notre véritable essence. Je me souviens d'une fois où j'ai eu très peur de parler en public. J'avais l'impression que tout le monde allait me juger. Mais j'ai décidé de me lancer et de partager mes craintes avec l'audience. Et j'ai été surprise de la réaction des gens. Ils ont été très compréhensifs et encourageants. C'est à ce moment-là que j'ai compris le pouvoir de la vulnérabilité. Commencez par partager de petites vulnérabilités avec les personnes en qui vous avez confiance. Parlez de vos peurs, de vos doutes, de vos erreurs. Vous verrez, ça vous rapprochera des autres. Exercice à faire, aujourd'hui, partagez une petite vulnérabilité avec quelqu'un. Par exemple, dites-lui que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, ou que vous êtes triste à cause de quelque chose qui s'est passé. Principe 2, l'écoute active. C'est la capacité à se concentrer pleinement sur ce que l'autre dit, sans l'interrompre, sans le juger, en cherchant à comprendre son point de vue et ses émotions. Parce que ça montre à l'autre qu'on se soucie de lui, qu'on est là pour lui, qu'on le respecte. Je me souviens d'une fois où une amie était très en colère contre son patron. Elle m'a appelé pour se plaindre. Au lieu de lui donner des conseils ou de la juger, je l'ai simplement écoutée attentivement. Et à la fin de la conversation, elle m'a dit « Merci, ça m'a fait tellement de bien de pouvoir me confier à toi ». C'est à ce moment-là que j'ai compris le pouvoir de l'écoute active. Quand vous parlez à quelqu'un, éteignez votre téléphone, regardez-le dans les yeux, et concentrez-vous sur ce qu'il dit. Posez des questions ouvertes pour l'encourager à s'exprimer. Reformulez ce qu'il a dit pour vous assurer que vous avez bien compris. Principe 3, l'empathie. C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir ce qu'il ressent, à comprendre son point de vue, sans pour autant être d'accord avec lui. Parce que ça permet de créer un lien de compréhension et de compassion, de répondre aux besoins de l'autre,
de résoudre les conflits de manière constructive. Imaginez que votre partenaire rentre du travail en étant très stressé. Au lieu de lui dire « arrête de te plaindre, tu n'es pas le seul à avoir des problèmes », essayez de vous mettre à sa place et de comprendre ce qu'il ressent. Dites-lui « je comprends que tu sois stressé. Je suis là pour toi ». Comment la pratiquer? Essayez de vous mettre à la place des autres, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Posez-vous la question « comment est-ce que je me sentirais si j'étais à sa place ?» Essayez de comprendre leur point de vue, leur motivation, leur peur. Principe 4, l'authenticité. C'est la capacité à être soi-même, sans masque, sans prétention, en accord avec ses valeurs et ses convictions. Parce que ça permet d'attirer des personnes qui nous apprécient pour ce que l'on est vraiment, de créer des relations sincères et durables, de vivre une vie alignée avec nos valeurs. Pendant longtemps, j'ai essayé d'être quelqu'un que je n'étais pas, pour plaire aux autres. Je portais des masques, je jouais des rôles. Mais ça ne m'apportait que de la frustration et du mal-être. Un jour, j'ai décidé d'être moi-même, de montrer ma vraie nature. Et j'ai été surprise de la réaction des gens. Certains m'ont critiqué, mais d'autres m'ont apprécié encore plus. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'importance d'être authentique. Comment la pratiquer? Soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Exprimez vos opinions, même si elles sont différentes de celles des autres. Assumez vos choix et vos actions. Principe 5, le contact physique, adapté au contexte et à votre style. Ce sont les gestes de tendresse, les câlins, les regards, les contacts physiques bienveillants qui renforcent le lien émotionnel. Adaptez cette définition en fonction de votre style et de votre audience. Parce que ça libère des hormones de bien-être, ça renforce le sentiment de sécurité et d'appartenance, ça nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Bien sûr, le contact physique doit toujours être consenti et respectueux des limites de l'autre. Il est essentiel de demander la permission avant de toucher quelqu'un, et de respecter son choix si elle ne veut pas être touchée. Exemple, un câlin à un ami qui est triste, une tape dans le dos pour encourager quelqu'un, un regard chaleureux à votre partenaire, une main tendue à un inconnu qui a besoin d'aide. Maintenant que vous connaissez ces 5 principes, il ne vous reste plus qu'à les mettre en pratique au quotidien. N'hésitez pas à essayer les exercices que je vous ai proposés, à les adapter à votre propre vie, à votre propre couple, à votre propre famille. L'important, c'est de vous amuser et de vous connecter aux autres de manière authentique. Dans la prochaine partie, je vous donnerai des conseils supplémentaires pour entretenir la flamme de la connexion émotionnelle et pour gérer les conflits sans la briser. Comment faire durer la magie de la connexion émotionnelle? Et comment réagir quand les disputes menacent de tout gâcher? La connexion émotionnelle, ce n'est pas quelque chose qui se crée une fois pour toutes. C'est comme une plante, il faut l'arroser régulièrement pour qu'elle puisse s'épanouir. Toutes les relations connaissent des hauts et des bas, des moments de joie et des moments de tension. L'important, c'est de savoir comment gérer les conflits sans briser la connexion émotionnelle. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, car je vous réserve une astuce bonus pour approfondir vos relations et créer des liens encore plus forts. Quelques conseils pour entretenir la connexion émotionnelle. Conseil 1, prendre du temps pour se connecter. Je me souviens d'une époque où j'étais tellement pris par le travail que je ne prenais plus le temps de me connecter à mes proches. Je rentrais tard le soir, j'étais fatigué, je me contentais de regarder la télé. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je m'éloignais d'eux. C'est alors que j'ai décidé de changer mes habitudes et de consacrer du temps à mes relations. Planifiez des moments de qualité avec les personnes qui comptent pour vous, un dîner en amoureux, une soirée entre amis, une balade en famille. Éteignez vos téléphones et concentrez-vous sur le moment présent. Conseil 2, exprimez sa gratitude. Prenez l'habitude de remercier les personnes qui vous entourent pour les petites choses qu'elles font pour vous, un sourire, un compliment, un service rendu. Ça peut paraître banal, mais ça fait une énorme différence. Écrivez une lettre de remerciement à une personne qui a eu un impact positif dans votre vie. Dites à votre partenaire à quel point vous appréciez sa présence et son soutien. Conseil 3, être présent dans les moments difficiles. Quand j'ai traversé une période difficile, j'ai été tellement touché par le soutien de mes proches. Ils étaient là pour moi, ils m'ont écouté, ils m'ont réconforté, ils m'ont aidé à surmonter les épreuves. Ça m'a montré à quel point il est important d'être présent pour les autres dans les moments difficiles. Voici des conseils pour gérer les conflits. Conseil 1, évitez les accusations et les jugements. Quand on est en colère, il est facile de tomber dans les accusations et les jugements. Mais ça ne fait qu'envenimer la situation et briser la connexion émotionnelle.
Conseil 2, se concentrer sur le problème, pas sur la personne. Il est important de se rappeler que vous êtes une équipe, et que vous devez travailler ensemble pour résoudre le problème, au lieu de vous attaquer l'un l'autre. Définissez clairement le problème, recherchez des solutions ensemble, et soyez prêts à faire des compromis. Conseil 3, pardonner et oublier. Le pardon est essentiel pour maintenir la connexion émotionnelle. Garder rancune, c'est comme porter un fardeau qui vous empêche d'avancer. Faites le choix de pardonner à votre partenaire, même si c'est difficile. Laissez le passé derrière vous et concentrez-vous sur le présent et l'avenir. Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses façons d'entretenir la connexion émotionnelle et de surmonter les défis qui se présentent. L'important, c'est d'y mettre du cœur et d'y consacrer du temps. Le moment que vous attendiez tous est arrivé, je vais enfin vous dévoiler mon astuce bonus pour approfondir vos relations et créer des liens encore plus forts. Pour récapituler, voici les 5 principes clés pour créer une connexion émotionnelle: la vulnérabilité, l'écoute active, l'empathie, l'authenticité et le contact physique. N'oubliez pas que ces principes sont tous interconnectés et qu'ils nécessitent d'être pratiqués au quotidien. Prenez le temps de vous connecter, exprimez votre gratitude, soyez présent dans les moments difficiles, et gérez les conflits de manière constructive. Alors, quel est ce petit secret qui m'aide à approfondir mes relations? Chaque jour, prenez l'habitude de faire un compliment sincère à une personne qui vous entoure. Ça peut être un compliment sur son apparence, sur sa personnalité, sur son travail. Vous serez surpris de voir à quel point ça peut illuminer sa journée et renforcer votre lien. Cette astuce fonctionne parce qu'elle permet de sortir de la routine, de créer un moment de connexion authentique et de montrer à l'autre qu'on s'intéresse à lui. Par exemple, vous pouvez dire à un collègue: « J'aime beaucoup ta nouvelle coupe de cheveux, ça te va très bien. Maintenant, c'est à vous de jouer. » Je vous encourage à mettre en pratique les conseils et les exercices que je vous ai partagés dans cette vidéo. Je vous lance un défi: pendant une semaine, essayez d'appliquer tous les jours un de ces principes ou une de ces astuces. Vous serez surpris de voir à quel point ça peut transformer vos relations. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez et comment ces conseils ont transformé votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et inspirante. N'oubliez jamais que la connexion émotionnelle est la clé du bonheur et de l'épanouissement. Alors, prenez soin de vos relations, nourrissez votre amour, et continuez à vous connecter aux autres de manière authentique et profonde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur les relations humaines et le développement personnel.